Et c'est là qu'il y a eu une culture arménienne extrêmement importante en Europe centrale. Pour donner une idée, les 4 premiers titres arméniens imprimés, sur ces 4-là, 2 sont en Italie. Hein, un est à Constantinople, et le 4e, eh ben, c'est à Lvov, en ce qui est maintenant en Ukraine, mais qui était à l'époque en Pologne. En 1607, c'est le 4e titre arménien imprimé, est à Lvov. Bien avant tous les autres. Si vous voulez, à Rome, Venise, Constantinople et Lvov, numéro 4. C'est quand même assez significatif, parce que s'il y avait des livres imprimés, c'est qu'il y avait un lectorat. S'il y avait un lectorat, c'est qu'il y avait une population assez nombreuse et une population en plus cultivée. Donc voilà, on arrive comme ça jusqu'au XIXe siècle avec ces 2 principales diasporas, en Italie et en Europe centrale. Alors après, alors évidemment, le 2e stade, c'est le génocide. Alors le génocide, évidemment, comme vous savez, a engendré une émigration, donc a créé des diasporas. Alors, où allaient les Arméniens là? Ils allaient où ils pouvaient trouver du travail, essentiellement. Or, la France avait subi une saignée à la Première Guerre mondiale, à peu près 1 million de morts. Et il y avait toute une main-d'œuvre à remplacer. Les Arméniens tombaient à pic pour ça. Et c'est pas un hasard si la diaspora arménienne en France est essentiellement le long de la vallée du Rhône, jusqu'à Lyon. Pourquoi? Parce que c'était toutes les usines de la vallée du Rhône qui manquaient de main-d'œuvre. Les Arméniens débarquaient à Marseille, et puis ils allaient trouver du travail dans les usines de la vallée du Rhône. Par exemple, en proportion, la ville où il y a le plus d'Arméniens en France, c'est Valence, dans la vallée du Rhône. Bon, bien entendu, après, il y avait toujours cet attrait de Paris. Après, ils sont venus à Paris parce que c'était la capitale. Et c'est pour ça que maintenant, il y a des populations d'origine arménienne assez importantes à Paris et en banlieue parisienne. Moi, par exemple, je suis né à Clamart, qui est dans la banlieue sud de Paris, où il y avait une forte population arménienne. Maintenant, en fait, elle est moins importante. Elle s'est déplacée plus à côté, à Issy-les-Moulineaux. Et puis, il y a ces 2 grandes, banlieues arméniennes de Paris, qui sont donc Arnouville-les-Gonesse au nord, et surtout Alfortville, donc au sud-est, qui reste le phare de la culture arménienne, en France et même peut-être en partie en Europe. Il y a eu également une émigration importante en Amérique, mais pas seulement en Amérique du Nord, il y en a eu aux États-Unis, surtout en Californie. Il y a un quartier de la ville de Los Angeles, d'ailleurs, qu'on appelle Los Armenios, parce qu'il est peuplé essentiellement d'Arméniens. Donc il y a eu... Et aussi, n'oublions pas, l'Amérique du Sud. Pourquoi? Parce que l'Amérique du Sud, c'était une terre, je ne dirais pas une terre vierge, loin de là, mais une terre qui n'a pas été suffisamment mise en valeur. Par exemple, moi je suis allé souvent donner des conférences et tout en Amérique du Sud, essentiellement en Argentine et en Uruguay. Il y a une grosse communauté arménienne et extrêmement active en Amérique du Sud. Voilà, donc l'image actuelle, c'est à peu près ça, les 2 Amériques, et puis en Europe, maintenant, c'est essentiellement la France, mais, je répète, historiquement, c'était l'Italie et l'Europe centrale.